Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je rentre de vacances et là je suis remontée comme une pendule suisse. J'ai envie aujourd'hui de vous faire un petit message sur le pouvoir du mindset. C'est quelque chose qui est super important d'une manière générale, le mindset. Et je voudrais aujourd'hui faire une corrélation très forte avec quelque chose que je connais très bien, un domaine dans lequel je passe beaucoup de temps, c'est-à-dire le sport et particulièrement le tennis. Au tennis, quand vous rentrez sur le court, votre résultat direct dans le match, quel qu'il soit, contre un meilleur ou contre un moins bon, dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous rentrez sur le court. C'est aussi simple que ça peut paraître bateau, mais c'est aussi simple que ça. Si vous rentrez dans un état d'esprit, dans un mindset de winner, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour gagner et certainement au moins toutes les chances de votre côté pour super bien jouer. Si vous rentrez sur le court avec un état d'esprit défaitiste, un peu de loser, d'entrée de jeu, le classement de mon adversaire est meilleur, donc du coup je suis moins forte, donc du coup je vais perdre. Il y a des fortes probabilités, voire 100% de chances que, un, vous perdiez le match, et deux, surtout que vous jouiez comme une patate. Donc ça, c'est fondamental, d'esprit dans lequel on se place avant de mener une action. Et bien c'est exactement pareil dans les autres domaines de vie, et particulièrement dans la vie professionnelle. Par exemple, si vous voulez aller demander une augmentation ou si vous voulez aller présenter une réunion à risque, quelque chose à enjeu, il est fondamental d'être dans un mindset adapté pour pouvoir faire face à cette situation. Si vous ne l'êtes pas, c'est l'échec assuré. Vous allez me dire, ok, super, elle est bien gentille, mindset, super, on y va, machin, très bien. Oui, et comment on fait? Comment on fait pour se mettre dans un état d'esprit, pour resetter son mindset, pour se mettre vraiment un maximum de chance, pour être au maximum de ses capacités au moment où on en a besoin? Il y a plusieurs techniques. Moi, personnellement, j'en utilise trois au quotidien qui me permettent justement de reformater mon mindset sur les moments à enjeu, que ce soit dans le sport ou dans ma vie professionnelle, voire même dans ma vie personnelle. Alors, ces trois choses, c'est premièrement la pratique de la pensée positive. Donc voilà, c'est pas la pensée béate, c'est pas dire tout est beau, tout est rose, quoi qu'il arrive, la vie est belle, c'est génial, et s'auto-conditionner, non, c'est pas ça. C'est dire voilà, la façon dont je regarde les choses, c'est moi qui le décide. C'est l'histoire un peu du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Vous, comment vous le voyez quand vous regardez un verre à moitié rempli? Vous avez deux choix, soit de le regarder à moitié vide, soit de le regarder à moitié plein. Donc en pensée positive, on se focalise sur l'énergie positive, sur la vision positive des choses, des événements tels qu'ils sont, mais vus sous un prisme positif plutôt que négatif. Donc ça, c'était la première technique, la pratique de la pensée positive. Et je souligne, pas béate et positive à tout va, juste à ces moments où il faut se mettre en énergie, c'est super important de le faire. La deuxième technique que j'utilise, c'est d'être en mesure de pouvoir me fixer des petits objectifs atteignables et qui ne dépendent que de moi. Par exemple, pour resetter mon mindset, si je rentre sur le cours de tennis, je me dis, voilà, mon objectif là, c'est d'être en mesure de taper 10 coups droits dans le cours, sur les deux premiers jeux. Voilà ce que je me dis dès le départ. Donc du coup, ça ne dépend que de moi, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qui met sur les rails, qui met dans le bon mindset. La troisième chose que j'utilise pour un peu me mettre dans un bon état d'esprit sur les situations à enjeu, c'est comment dire, le fait de mettre en place des petits rituels de vie, et particulièrement dans ces moments où je vais avoir besoin d'être au top de ma forme et avoir un mindset vraiment focus sur le résultat que je vais obtenir. Donc les petits rituels, ça peut être aller crier Alléluia hyper fort pendant 2 minutes. Ça peut être faire une petite séance de yoga ou une petite séance de méditation en pleine conscience. Enfin, n'importe quoi, le tout, c'est d'avoir ce petit rituel que vous faites à ces moments-là pour vous mettre en énergie, pour vous mettre en bon mindset, pour pouvoir vraiment être au top de vos capacités, pour pouvoir faire face à ce que vous voulez obtenir. Donc qui je suis
je suis Hélène Hervieux et je suis coach. Et mon but, moi, dans la vie, ma vision, c'est de faire sauter tous les obstacles, conscients ou inconscients, parce qu'il y en a un paquet qui sont inconscients aussi, qui vous empêchent de performer, d'atteindre vos objectifs à court ou à moyen terme. Alors parfois, il y a beaucoup de blocages. Il suffit de mettre le doigt sur le bon blocage pour pouvoir le faire disparaître. Et c'est exactement ce que je vous propose. C'est-à-dire le meilleur moyen pour avancer, c'est d'échanger. Échangeons et on verra bien ce que ça donne. Si on met le doigt sur le bon blocage, on pourra mettre en place une stratégie pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à court terme, à moyen ou à long terme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!